Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur quoi faire au potager au mois d'avril. Tout ce que vous pouvez faire, donc je partage mes conseils, des informations de culture. Du moins, je vous dis ce que moi je vais faire au potager, comment je vais le faire. Alors, c'est parti! Premièrement, je ne peux pas ne pas vous parler des semis parce qu'au mois d'avril, il en reste encore à faire au potager, surtout qu'on est au Québec. Donc, je ne sais pas chez vous, mais moi, début avril, je regarde dehors, là, il y a encore pas mal de neige. Alors, clairement que je vais faire des semis parce qu'il n'y a rien qui va aller se planter à l'extérieur pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire en avril comme semis? En fait, tous les semis que vous n'avez pas eu le temps de faire en mars, à l'exception des piments, des poivrons, des aubergines, des oignons, des poireaux, des patates douces, de la lavande. Ouais, finalement, il y a des choses qu'il fallait vraiment faire au mois de mars. Mais là, attention, j'ai parlé d'oignons. Les oignons, vous pouvez encore en faire des oignons. C'est juste que vous allez les récolter beaucoup plus tard à la fin de la saison. Puis à ce moment-là, moi, je vous conseille davantage de vous acheter des bulbilles d'oignons et de les planter directement au potager au début du mois de mai. Ce que vous pouvez faire, si vous ne l'avez pas fait au mois de mars, par contre, c'est tout ce qui est semis de fines herbes. Donc, c'est encore le temps de faire vos semis de fines herbes ou de faire encore vos semis de fleurs. Moi, d'ailleurs, j'ai passé un petit peu le temps pour mes semis de fleurs. Je voulais les faire dernière semaine du mois de mars. Eh bien là, je les fais là début avril. Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Parfois, on manque de temps comme ça. On met notre temps ailleurs, puis ça arrive, puis c'est vraiment pas dramatique. Mais là, je vais vous parler plus traditionnellement de ce qu'on fait habituellement en avril. Donc, je vais commencer avec les légumes-fruits qu'on va habituellement commencer environ 6 à 8 semaines avant la date de dernier gel dans notre région. Moi, je suis dans une zone 4 et puis dans ma zone, c'est environ fin mai, dernière semaine de mai, habituellement, le gel est passé. Donc, si je tombe à 8 semaines avant, je tombe fin mars, début avril, vu que c'est de 6 à 8 semaines. Et là, on va parler, bien entendu, des tomates. Donc, c'est sûr que j'ai fait quelques tomates déjà au mois de mars parce que je vais les mettre dans ma serre. Habituellement, je mets mes tomates directement à l'extérieur autour du 8 juin. Mais là, dans la serre, je vais les mettre 2 à 3 semaines avant. Pourquoi le 8 juin? En fait, c'est une date approximative que je me suis fixée il y a longtemps, mais c'est parce qu'on va mettre les tomates à l'extérieur environ 2 semaines après la date de dernier gel. Pourquoi? Parce que les tomates, c'est pas nécessairement juste le gel la problématique. Les tomates vont avoir besoin que les nuits soient au-dessus de 10 degrés. Donc, dans ma zone au Québec, ici, dans une zone 4B, c'est à peu près autour du 8 juin. C'est une date un peu référence, mais qui n'est pas nécessairement la même date à chaque année, mais qui tourne autour de cette date-là. Oui, il y a des personnes qui vont en faire bien avant début avril des tomates, qui vont les mettre à l'extérieur. Mais c'est un petit peu trop tôt, à mon avis. Ça ne sert à rien d'avoir des gros monstres dans la maison. En fait, un plant qui est très développé, qui va commencer même à avoir des fleurs, des fruits, ils vont moins bien s'enraciner à l'extérieur. Parce qu'une fois que le plant va faire des fleurs, il va vouloir faire des fruits. Parce que c'est sa façon de survivre, c'est sa façon de se reproduire. De façon imminente, en fait, ils vont vouloir vraiment se reproduire, continuer comme ça à faire des fleurs et des fruits. Même d'ailleurs, si vous avez déjà des fleurs ou des fruits dans la maison, avant de les mettre à l'extérieur, ce que je vous conseille, c'est de couper vos fleurs, de couper vos fruits finalement, parce que ça va vraiment lui permettre, quand vous allez le mettre à l'extérieur, de prendre le temps de bien s'enraciner avant de produire leurs fruits. Donc, un plant qui est un peu plus petit, quand vous allez le mettre à l'extérieur, va plus facilement s'enraciner, s'adapter à son nouvel environnement. Et ça va être vraiment, vous allez voir, en fait, si vous mettez un gros plant puis un plus petit plant à côté, le petit plant risque de rattraper le gros plant. Donc, vous n'allez rien gagner à les faire plus tôt dans la maison. Vous allez juste perdre de l'espace de stockage à l'intérieur. Puis, en bout de ligne, vous ne serez pas gagnant. En fait, si je regarde dans mon entourage, je suis probablement la personne qui met ses tomates à l'extérieur le plus tard. Donc, la plupart des gens que je connais vont mettre leurs tomates à l'extérieur fin mars. Dès qu'il va commencer à faire un petit peu plus chaud, un petit peu plus beau, il va y avoir quelques belles journées, ils vont se dépêcher à mettre les tomates à l'extérieur, vont avoir hâte de le faire. Et puis moi, je suis patiente. Moi, je suis un petit peu là-dessus, un peu plus classique, conventionnel. J'attends parce que je vais être sûre de ne pas manquer ma shot, comme on dit. Parce qu'il y a ces personnes-là qui vont les mettre à l'extérieur. Dès qu'il va faire un petit peu plus froid, les valeurs de température vont être près du zéro parce que ça peut encore arriver à la fin mai. À ce moment-là, ils vont devoir sortir, aller couvrir leurs plants. Ça va demander beaucoup de travail quand même pour s'assurer que nos plants résistent. Et puis, ça se peut que le plant va végéter. Donc, s'il y a un petit coup de froid qui fait moins de 10 degrés, le plant peut végéter pour environ 2 semaines. Donc, ils perdent 2 semaines dans leur croissance. Alors, moi, ça ne me tente pas de me casser la tête avec ça. Ça ne vaut pas la peine de le faire. Attendez, on n'est pas pressé. Ensuite de ça, début avril, d'autres légumes qu'on peut semer.
qui sont environ de 6 à 8 semaines également avant la date de dernier gel. C'est la plupart des choux, notamment les choux-fleurs, les choux rouges. Pour les autres choux, ça peut être autour de plus de 6 semaines, même que les choux raves de 4 à 6 semaines à ce moment-là, que vous pouvez les semer à l'intérieur. Mais les choux raves, oui, vous pouvez les semer à l'intérieur, mais vous pouvez les mettre directement à l'extérieur. Les semer directement à l'extérieur environ 2 semaines avant la date de dernier gel. Donc, ça tolère bien le froid. C'est sûr que si vous êtes envahi par les gastéropodes, par exemple, par les limaces, ce qui n'est pas mon cas, ou encore les oiseaux qui vont venir gratter vos graines, mais peut-être vous êtes mieux de les partir dans la maison, mais partez-les pas trop tôt. L'année passée, je les ai partis un petit peu tôt. Je les ai partis en même temps que mes tomates. J'aurais pu attendre une semaine ou deux de plus. Et j'avais vraiment des gros plants à mettre à l'extérieur. Et j'ai eu l'impression justement que ça avait jeté un peu. Maintenant, autour de la mi-avril, ce qu'on peut faire, c'est les autres légumes, c'est de 4 à 6 semaines avant la date de dernier gel. Je vais parler du basilic, de la coriandre, de la ciboulette, également la laitue et la fenouil. Oui, il y a peut-être d'autres types de légumes que vous pouvez commencer dans la maison à la mi-avril, mais moi, c'est ceux que moi, je vais mettre dans mon potager. Alors, c'est ceux que moi, je vais faire à la mi-avril. Pour ce qui est de la coriandre, vous pouvez également la semer directement en extérieur. La coriandre tolère bien le froid. Puis pour ce qui est de la ciboulette, quand vous allez la mettre dans votre potager, vous allez voir, c'est à partir de la 2e année surtout que vous allez avoir plus de production. La ciboulette à la fin de la saison, même pendant la saison, vous allez voir, ça va faire des fleurs, des belles fleurs mauves que vous pouvez manger. C'est très bon, vous pouvez les égrener dans une salade, par exemple, c'est super bon. Et après, la fleur, elle va sécher. Une fois qu'elle va sécher, c'est à l'intérieur que vous allez retrouver les graines, qui sont des petites graines noires, en fait. Et là, vous allez pouvoir, à ce moment-là, les prendre et vous allez pouvoir garder vos graines, les émietter, garder les graines à l'intérieur pour les reproduire. Sinon, vous les laissez là, bien, c'est sûr que si vous les coupez, ça va produire davantage. Mais si vous les laissez là, ce que ça va faire, c'est quand ils vont être sèches, elles vont tomber à ce moment-là sur votre sol et elles vont se reproduire. Il va y avoir de plus en plus de ciboulettes à cet endroit-là. Puis surtout, enlevez pas votre plant de ciboulette à la fin de l'année, hein, parce que ça, c'est vivace. Ça va revenir d'année en année. Puis toujours à la mi-avril, si vous voulez avoir des pommes de terre dans votre potager, ça va être le moment de les faire germer. Donc, si vous achetez vos pommes de terre en pépinière, si vous achetez des pommes de terre qui ne sont pas germées, ça va prendre environ 1 mois pour en faire la germination. Donc, on va commencer mi-avril. Vous allez les mettre à la lumière, mais pas au soleil direct et à une température autour de 20 degrés pour les faire germer. Mais moi, cette année, là, je suis un petit peu dans l'inconnu parce que j'ai commandé mes tubercules de pommes de terre chez WH Perron. J'ai commandé aussi mes échalotes. Donc, je ne les ai pas achetées à la pépinière près de chez moi, ce qui fait que je vais les recevoir seulement au mois de mai, début mai probablement, en tout cas, je l'espère. Donc, je me dis, j'espère qu'ils vont arriver déjà pré-germés parce que sinon, je vais peut-être manquer un petit peu de temps pour la germination avant de les mettre à l'extérieur. Même chose pour mes échalotes. Quand je vais les recevoir au mois de mai, je vais pouvoir les mettre directement début mai à l'extérieur. Par contre, l'année passée, ce que j'ai bien aimé, c'est que je les ai eu un petit peu à l'avance et j'ai commencé à les mettre dans la maison, dans des godets, avant de les mettre à l'extérieur et j'ai eu de très bons résultats. Advienne que pourra. Finalement, pour ce qui est des semis, fin avril, je vais faire mes semis à ce moment-là de capucine parce que c'est vraiment assez court, ça vient gros très rapidement. Et là, je vous donne l'exemple. J'ai fait ça dans la maison il y a un bon moment. Vous voyez, les feuilles commencent à jaunir, là. Ici, il manque peut-être un petit peu de nutriments et le plant est rendu vraiment énorme. Donc, c'était vraiment un test de graines. C'est pour ça que je les avais fait. Et puis, j'ai décidé de le mettre dans un pot un petit peu plus gros, de le conserver. Mais clairement, ça ne va pas se rendre à l'extérieur. Il va falloir que je mette ça au compost prochainement parce que là, dans la maison, ça prend trop de place et c'est complètement inutile. Quoique, savez-vous que la capucine, non seulement les fleurs qui se mangent, mais tout se mange dans la capucine. Donc, je pourrais même manger mes feuilles. Puis, pour la première fois, comme j'ai une serre maintenant, fin avril, je vais faire des semis de concombres. Et oui, habituellement, j'attends toujours le début mai pour faire mes semis de concombres parce que ça pousse vraiment très vite, les concombres, puis ça n'aime pas le repiquage, se faire jouer dans les racines. Donc, habituellement, on les transplante directement à l'extérieur quand ils sont prêts. Donc, j'ai fait début mai. Là, je vais les faire fin avril parce que je vais les mettre dans ma serre. Donc, je vais devancer un peu ma saison. Puis fin avril, habituellement, c'est là que je fais mes premiers semis en extérieur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo l'année dernière, je pense que j'avais fait des semis de radis, de navets et d'épinards. Les radis, c'est sûr, fin avril, habituellement, j'en fais, ça fonctionne vraiment très bien. Mais aussi, l'année passée, j'avais mis des navets, j'avais mis des épinards aussi, puis ça avait bien fonctionné également. C'est sûr qu'habituellement, j'attendrais début mai pour ces cultures-là, à part pour les radis, mais je les ai fait, comme je vous dis, puis ça a bien fonctionné. Alors, je pense que je vais le refaire cette année. Je vais peut-être même essayer mes semis de petits pois, des pois sucrés, en fait, que je vais essayer, je pense, là, à la fin avril. Donc, comme on va commencer à faire certains semis directement en extérieur fin avril et début mai, c'est sûr qu'en avril, ça va être un moment idéal pour commencer à préparer son potager.
Donc, à venir l'aérer, son potager, à venir le découvrir premièrement. Si vous aviez de la paille, allez enlever la paille pour laisser peut-être 2 semaines avant le temps de plantation pour permettre au sol vraiment de se réchauffer. Si vous avez un sol qui est sableux, à ce moment-là, ça va se réchauffer beaucoup plus vite. Mais si vous avez un sol argileux, un sol très humide, à ce moment-là, qui est gorgé d'eau, assurez-vous de le dépailler avant de le laisser sécher. Bon, il y en a qui vont dire « Non, un sol, on laisse ça toujours pailler. Je vous vois venir avec vos commentaires. C'est votre choix. » Pour ma part, comme on est au Québec, on a une petite saison, je trouve ça important quand même que mon sol se réchauffe le plus rapidement possible, de mettre mes cultures à l'extérieur le plus rapidement possible pour au moins être sûr de pouvoir déguster ce que j'ai semé, de récolter ce que j'ai semé. Une fois qu'on va avoir découvert le sol, on peut venir, moi je vais le faire avec une fourche, mais vous pouvez le faire avec une grelinette si vous en avez une. Donc on va venir à ce moment-là aérer notre sol, planter notre fourche et venir juste aérer le sol, en même temps le décompacter. Ça va permettre justement de réanimer cette vie dans le sol-là, de donner un petit peu d'air au sol, de donner un peu plus de structure au sol, de l'ameublir également pour recevoir les prochaines cultures à l'intérieur. Et en même temps, si vous avez mis une bonne couche d'amendement à la surface à l'automne passé, ça va permettre aussi de le mélanger dans les premiers centimètres. Puis bien sûr, si vous n'avez pas déjà amendé votre sol l'automne passé, à ce moment-là, je vous conseille de venir l'amender au printemps. Puis avril, il y a tellement de choses à faire en avril. Il va falloir s'assurer qu'on a tous les outils nécessaires, qui sont propres, qui sont exempts de maladies. Est-ce que vous avez eu le mildiou dans vos plants de tomates l'année passée? Est-ce que vous avez utilisé des cisailles peut-être dans vos plants de tomates? Est-ce que vous avez nettoyé vos cisailles? Donc, pensez à tout ça. Assurez-vous d'avoir l'équipement qui est nécessaire. Assurez-vous aussi vos sources d'eau, de rebrancher les sources d'eau. Vous allez avoir besoin peut-être de recommencer à arroser. Peut-être pas tout de suite quand la neige va être fondue, parce qu'il va en avoir en masse d'eau dans le sol. En fait, il va y avoir beaucoup trop d'eau dans le sol, mais éventuellement, vous allez avoir besoin d'arroser. Surtout si vous utilisez une serre, donc pouvoir emmener de l'eau dans votre serre. Donc, ça peut être intéressant de vous assurer aussi de vos récupérateurs d'eau, vous assurer que vos gouttières sont bien dégagées aussi pour que l'eau puisse bien couler dans vos récupérateurs d'eau de pluie. Ça, c'est aussi bien important. Si vous voulez apporter des fraisiers dans votre potager, c'est bien de le faire aussi tôt au printemps, pas les emmener quand il fait trop chaud. Donc, on les amène à ce moment-là quand la croissance n'est pas trop développée, qui ne sont pas trop en croissance. Donc, quand il commence à faire chaud, le plant se remet en croissance. Alors, si vous prenez vos petits telons, les petits plants que vous avez achetés en pépinière, à ce moment-là, de venir les mettre dans votre potager fin avril, début mai. Habituellement, c'est un bon temps pour le faire. Donc, ceux qui écoutent mes vidéos depuis un certain temps, vous le savez sans doute, j'ai une serre depuis l'année passée seulement. Et puis là, je vais avoir beaucoup de travaux à faire dans la serre parce que je ne l'avais pas totalement complété l'année dernière. Et aussi, je veux m'ajouter un espace de culture. Donc, pour pouvoir avoir un peu plus de légumes dans la serre cette année, je faisais l'année passée, des tomates et des concombres également. Et là, je veux ajouter des piments poivrons. Donc, je vais venir à ce moment-là agrandir un petit peu mon espace. Je vais faire un nouvel espace de culture dans la serre, juste ici, là. C'est là ici que je veux faire un nouvel espace de culture dans ma serre. Donc, je vous montre là, la serre est restée vraiment telle qu'elle. De la fin de la saison passée, j'ai manqué de temps pour ramasser mes trucs, pour terminer. Je voulais encadrer ici avec du bois, donc j'ai tout laissé le bois là. J'ai creusé tout le tour par contre et j'ai désherbé. Mais je dois quand même venir poser mes bordures. Je vais mettre des bordures pour pas que, à ce moment-là, le gazon puisse de nouveau entrer dans ma parcelle, comme ce fut le cas la saison passée. Donc, voilà, ici, la serre. Et puis, bon, juste avant, j'ai pas fait grand-chose, mais j'étais quand même venue mettre là, des ficelles, des tiges plutôt là, au plafond pour venir solidifier la structure avant l'hiver. J'ai mis une toile également, là, comme vous pouvez voir, là, une toile verte à la surface pour les protéger l'autre toile, finalement, de la neige. Et puis, comme vous pouvez voir aussi, la serre, elle a bien tenu. Donc, aucun problème. Je vais avoir encore quelques petits travaux à faire, je vous en parlais. Là, notamment, moi, j'avais gardé, c'est un abri Tempo. Ici, j'avais gardé la toile et comme vous voyez, là, il y a une ouverture ici. Donc, je vais essayer de trouver une façon là, de fermer cette ouverture-là pour empêcher les ravageurs, mais quoique j'en ai pas eu l'année dernière, mais aussi là, pour étanchéiser, excusez-moi, la serre. Donc, voilà. J'ai encore des ficelles. Je vais venir les couper, les anciennes ficelles de tomates et en suspendre des nouvelles. Terminer le contour ici, comme je disais. Rapporter un petit peu de matière organique dans tout ça. Et puis, arranger un petit peu là, mon espace là. Puis, je vais peut-être apporter quelques semis là, quand il va faire un petit peu plus chaud parce qu'on a encore des valeurs négatives au Québec. Donc, ici. Donc, venez aménager ça. Les pots que je vais mettre, je disais que j'allais mettre quelques pots. Je vais les mettre ici sur mes dalles.
Au début, je devais emmener un autre meuble comme ça à côté en me disant je vais allonger ici, mais c'est tellement humide chez moi avec la forêt à côté que ça vient faire pourrir mon bois dans mes étagères. Donc, j'ai mieux pas en mettre une deuxième, je vais juste conserver celle-là. L'autre étagère, je vais la laisser dans la maison, celle que j'ai achetée pour ici. Et puis là, j'ai un petit espace, je me souviens plus exactement combien que ça mesure. Mais bon, je vais creuser ici dès que le sol va bien se travailler. Il n'est pas gelé, là, on voit que... Bon, en fait, c'est du sable, hein? Donc, le sol n'est pas gelé, mais il est encore dur, encore frais. Donc, je vais attendre encore un peu, venir creuser et je vais mettre des piments poivrons ici. Peut-être aussi des poireaux si j'ai assez d'espace. Donc, voilà pour la serre. Encore beaucoup de travail à faire au mois d'avril ici pour qu'elle soit en mesure d'accueillir en mai mes premières plantations. Puis avant de conclure, n'oubliez pas, il y a du repiquage aussi à faire, du rempotage au mois d'avril. Si vous n'avez pas fait vos piments poivrons encore, le rempotage, faites-le. Vos premiers semis de tomates, rempotez vos semis à ce moment-là également. Et continuez à mettre de l'engrais biologique si vos plantes en ont besoin. Ça, habituellement, on peut en mettre aux 2 semaines, un engrais qui est liquide, qui est biologique. Pas de problème aux 2 semaines. Si vos plantes en ont besoin, parce que souvent votre terreau va avoir suffisamment de nutriments à l'intérieur pour durer habituellement au moins 3 mois dans leur peau. Donc, mais si vous voyez que vos feuilles commencent à jaunir, commencent à avoir des besoins criants, ça va se voir, là, vous allez voir qu'il y a un problème. C'est quasiment si vous dites « Ah, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, apporte-moi des nutriments! » Ah oui, puis moi en avril, je vais bouturer mes patates douces. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Un merci tout spécial à mes abonnés. J'apprécie vraiment beaucoup que vous soyez abonnés à ma chaîne, que vous me fassiez des commentaires et des pouces en l'air, car c'est vraiment ça ma paye. Puis pour les autres qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, faites péter ça, puis faites péter la cloche pour vous assurer d'être informés de mes nouveaux contenus. Merci tout le monde, prenez soin de vous. Au revoir.